Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire le message de toi et ton autre pour l'année 2025 pour les signes de feu. N'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Et on commence par vous, amis bélier. Bélier, toi et ton autre, année 2025. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bélier, toi et ton autre, année 2025. On y va. On commence avec la première carte, l'énergie de la relation. Alors, bélier, l'énergie de la relation. Bon, ici, vous avez besoin de modifier certaines choses pour concrétiser ce que vous voulez au niveau de votre vie sentimentale. D'accord? On va la recouvrir. D'accord? Donc, l'énergie de la relation, il faut modifier certaines choses. Qu'est-ce que vous devez modifier? On m'a dit ici qu'il faut passer à l'action, messieurs, dames. D'accord? Donc, par rapport à votre vie sentimentale, pour l'instant, ça stagne, il n'y a pas d'évolution et on vous dit ici qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes, qu'il faut passer à l'action. Peu importe l'action, c'est le good timing. D'accord? La deuxième carte, c'est comment vous percevez votre autre ami bélier. Comment vous percevez votre autre ami bélier? Ouh, vous le voyez pour le moment comme une personne peut-être négative, néfaste, toxique. D'accord? Comment l'autre vous perçoit à vous, ami bélier? Comment votre autre vous voit à vous, ami bélier? Il y a un événement qui vient à vous d'ici quelques jours par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, cette personne, elle vous voit comme une personne qui se pose pas mal de questions. Donc, vous percevez votre autre comme une personne qui est peut-être néfaste, avec qui vous êtes peut-être en désaccord. Vous le percevez peut-être comme une personne qui est un petit peu pervers narcissique, ou alors qui a un ego surdimensionné, et votre autre vous perçoit comme une personne qui se pose pas mal de questions. D'accord? Vos points forts ou vos faiblesses dans la relation ami bélier. Vos points forts. Alors, ici on me parle d'une relation discrète et secrète. On va mettre une carte supplémentaire. Vos points forts ou vos faiblesses dans cette relation. En fait, pour moi, ici, ami bélier, vous remettez tout en question par rapport à votre vie sentimentale parce que vous sentez peut-être que votre autre en face de vous a beaucoup de secrets. C'est une personne qui garde beaucoup de choses pour elle. En tous les cas, on me parle de secrets, on me parle de non-dits, on peut me parler de relations cachées. D'accord? Et on vous dit ici que par rapport à une décision que vous devez prendre, il est encore trop tôt pour le dire parce que il y a un secret. Il y a quelque chose. D'accord? Ses points forts ou ses faiblesses vis-à-vis de vous, ami bélier, dans cette relation. Ses points forts, ses faiblesses. La peur. Ouh, c'est une faiblesse. C'est une personne qui a peur. Alors, pour vous, ami bélier, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas très positif pour le début de l'année 2025. Hein. Je ne vais pas vous mentir. D'accord? Cette personne a peur. Est-ce que vous êtes dans une relation discrète et secrète dans laquelle il n'y a pas d'évolution? Ça stagne. Vous n'arrivez pas à prendre de décision. Vous percevez votre autre comme une personne négative, qui est néfaste, qui rend peut-être la relation toxique. Elle vous perçoit comme une personne qui se pose pas mal de questions. Et on vous dit ici que par rapport à l'énergie de la relation, il faut passer à l'action. Mais vous avez du mal de passer à l'action vu ce qu'il y a sur table. Vos blocages à vous, amis bélier. Vos blocages à vous, amis bélier. Vos blocages à vous, amis bélier, c'est que vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux par rapport à votre relation. Vous avez besoin d'un éclaircissement, vous avez besoin d'avoir un déclic, vous avez besoin de conscientiser ce que vous ne voulez pas conscientiser. Vous mettez des œillères ici. Vous ne voulez pas voir une certaine évidence. Et ça crée un blocage. D'accord? Les blocages de votre autre. Les blocages de votre autre. Alors, les blocages de votre autre, c'est que c'est une personne qui pense que tout est encore possible, mais avec une autre personne que vous. Je vous le dis honnêtement. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai la relation discrète et secrète. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver, où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Si vous êtes l'officiel,
dans cette situation, vous savez que votre autre est dans une relation discrète et secrète avec une autre personne que vous. Et avec cette personne, avec cette relation discrète et secrète, l'officiel sait que tout est encore possible. Si vous êtes l'énergie tierce, c'est tout bénef pour vous. C'est tout bénef pour vous. Parce que si vous attendez un homme qui est officiellement en couple, ou une femme qui est officiellement en couple, cette personne sait que pendant la période de l'hiver, avec une énergie tierce, tout est encore possible. Et si ici, on a une relation de couple, il y en a un des deux dans ce couple qui est dans le déni par rapport à une évidence. Une évidence, c'est qu'un officiel s'échappe d'une relation officielle pour aller rejoindre une énergie tierce, dans laquelle il y a des pensées récurrentes. D'accord ? L'évolution de la relation ami-bélier. L'évolution de la relation ami-bélier. L'évolution de la relation ami-bélier, c'est par rapport à un manque. Une personne ressent énormément le manque, mais d'une énergie tierce. D'accord ? Donc, ami-bélier, on vous dit ici qu'il faut passer à l'action, que vous percevez votre autre comme une personne qui est néfaste, qui est peut-être toxique, ou qui a rendu la relation toxique. Votre autre vous perçoit comme une personne qui est en plein doute, en pleine réflexion. On vous dit ici que vos faiblesses à vous, c'est que votre autre pense énormément à une énergie tierce avec qui il a eu une relation discrète et secrète, dans laquelle pour le moment il y a une grande instabilité émotionnelle. Votre autre, ses points forts, sa faiblesse, c'est la peur. Mais c'est la peur d'un couple et d'une énergie tierce. Vos blocages amis bélier, c'est que si vous êtes dans une relation officielle, vous avez du mal à enlever vos œillères, vous avez du mal à conscientiser, à peut-être, c'est une évidence pour moi ici, c'est une évidence ici qu'un couple est sur la fin. D'accord ? On vous dit que les blocages à votre autre dans un couple, c'est que cette personne se dit que tout est encore possible avec une énergie tierce, avec laquelle il pourrait y avoir une évolution pendant la période de l'hiver, et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord ? Et on vous dit ici que l'évolution de la relation pour un couple, eh bien, il y a une énergie tierce qui manque cruellement à une personne. D'accord ? On vous dit ici que les choses commencent à se débloquer, mais il est primordial pour vous de garder calme, sérénité et d'apaisement. C'est un conseil qu'on donne à un homme. Cet homme a besoin d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à une relation officielle et par rapport à une énergie tierce. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici qu'après la période de lâcher prise, après la période de l'automne, il va y avoir un cadeau de la vie, une surprise, d'accord, qui va pousser cet homme à prendre une décision. Et on peut me dire ici qu'entre ces deux personnages, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. On me dit bien ici que dans un couple, c'est une relation qui reste ancrée parce qu'il y a un certain confort matériel financier. Mais on pense énormément à cette énergie-là, mais on est en couple avec cette personne. Et on me dit ici qu'il y a beaucoup de communication avec une personne avec laquelle on est séparé pour le moment. Et on vous dit ici que cette séparation plonge quelqu'un dans un brouillard affectif. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On va rajouter 9 cartes avec l'améthyste love en complément d'infos. D'accord ? Allez. Bélier. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine, sentiment pour mes amis Bélier pour l'année 2025, toi et ton autre. Bélier. Bélier, toi et ton autre, année 2025. Un message médié pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, on me dit ici que par rapport à un amour passionnant et envoûtant, il y a une personne qui communique, qui envoie des textos. On me dit ici. Alors, moi je pense ici qu'une personne qui est en couple communique avec une énergie tierce. D'accord ? Et dans cette communication, écoutez bien ce que je vous dis, et dans cette communication, dans ces échanges, l'autre personne qui reçoit la communication, elle lui envoie un retour de bâton. Tu reviens vers moi après m'avoir mise au placard parce que tu as voulu acter un tout nouveau départ dans ta propre relation.
Et ça a pu avoir lieu ce printemps-ci ou le printemps passé. Et c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. Donc, ami bélier, vous avez renoué dans votre relation officielle. Soit ce printemps-ci ou le printemps passé. Mais à l'heure actuelle, l'officiel, la personne qui a renoué avec, dans son couple, recommunique avec une énergie tierce. Et l'énergie tierce répond: t'avais qu'à y penser à 2 fois avant de me mettre au placard pour redonner une seconde chance à ton couple. D'accord? Bélier, sentimental, relationnel, familial. Alors, on me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse, un bon raisonnement. On vous dit bien ici que vous êtes en relation avec une personne qui a un gros problème par rapport à une dépendance ou une addiction. On vous dit ici que c'est une personne qui a eu un coup de foudre, que dans ce coup de foudre, il y a eu le trauma de la trahison. On vous dit ici que vous allez récolter du positif. Et on vous dit bien ici que les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement. Mais pour moi, ici, il y a une personne qui renoue avec une énergie tierce. L'énergie tierce lui répond: t'avais qu'à y penser plus tôt avant de me mettre au placard pour sauver ton couple. On vous dit ici que suite à cela, la personne qui a envoyé le message réfléchit énormément. D'accord? On vous dit ici que c'est une personne qui a un problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale. On vous dit que cette personne a eu un réel coup de foudre pour une énergie tierce qui est tombée dans le trauma de la trahison. On vous dit ici que vous allez récolter du positif qui va vous amener peut-être à déménager pour l'année 2025. D'accord? Mais il est très important pour la personne qui est dans cette dépendance ou cette addiction de faire une phase d'introspection pour amener à une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un couple et par rapport à une énergie tierce pour laquelle on a eu un réel coup de foudre. Messieurs, dames, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne qui vous manque énormément. Cette douleur vous touche en plein cœur. Dans cette situation, il y a un couple marié. La personne a besoin d'opter pour une période de lâcher prise. Vous voyez, ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que c'est par rapport à des projets et ça concerne un homme qui a des enfants. Cet homme va lancer une invitation, mais cet homme, dans le passé, a déjà eu un grand manque de maturité. Et à cause de ce manque de maturité, une personne se pose pas mal de questions. Ok? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, ami Bélier. Ami Bélier, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ami Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre message, toi et ton autre pour l'année 2025. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance, et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, Lion, toi et ton autre, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Lion, toi et ton autre, année 2025, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Première carte, l'énergie de la relation ami-lion. Première carte, l'énergie de la relation ami-lion. Alors, ami-lion, vous pensez énormément à une personne. Cette personne pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? Comment vous percevez votre autre ami lion? Comment vous percevez votre autre ami lion? Ah ben voilà. Pour moi, ici, vous êtes dans un dilemme. Parce que l'énergie de la relation va vers une personne avec laquelle vous avez une différence d'âge, une différence de culture et une différence d'origine. Et vous percevez une autre personne. Donc, pour moi, ici, vous pensez à une énergie tierce, mais vous êtes en couple avec une femme brune. D'accord? Comment l'autre vous perçoit, ami lion? Comment votre autre vous perçoit, ami lion? C'est une personne qui vous voit comme une personne avec qui elle peut acter un nouveau départ. D'accord? Vos points forts ou vos faiblesses dans cette relation ami lion. Vos points forts ou vos faiblesses. Alors, bon, ici, ça peut être les deux. Ça peut être une faiblesse comme un point fort. On vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez par rapport à un point fort ou une faiblesse
dans une relation. D'accord? Ces points forts ou les faiblesses de votre autre dans la relation, amis Lion. Alors, les points forts de votre autre, c'est que c'est une personne qui retombe toujours sur ses pieds, sur ses pattes, comme on dit. Elle trouve toujours une issue. Toujours, toujours. Donc, c'est un point fort. D'accord? Vos blocages à vous, amis Lion. Vos blocages à vous, c'est que vous êtes dans une indécision. Vous ne savez pas quoi faire par rapport à ces deux femmes qui vous entourent. Les blocages de votre autre ami Lion. Les blocages de votre autre ami Lion. Les blocages de votre autre ami Lion, c'est par rapport à cette femme. Et on vous dit ici que vous pensez... Alors, les blocages de votre autre, c'est une femme. Et c'est une femme qui est beaucoup dans ses pensées par rapport à un devenir sentimental avec vous. D'accord? L'évolution de la relation, ami Lion, l'évolution, vous ne savez pas encore. Vous êtes en plein doute, en pleine réflexion. Je vais rajouter une carte, d'accord, sur chaque personne qui nous entoure. Donc, sur l'énergie de la relation, par rapport à ce personnage, l'énergie de la relation, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lion? Alors, l'énergie de la relation, c'est par rapport à une personne qui est plus âgée que vous, ami Lion, et c'est une personne qui est loyale et fidèle. Donc, vous pouvez compter sur ce personnage. On va voir sur ce personnage-ci. Qu'est-ce qu'on a sur comment vous percevez votre autre ami Lion? C'est quelqu'un qui est très chaleureuse. Hein? C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui vous tend toujours la main. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est une personne qui ne vous laissera jamais tomber. D'accord? Et sur ce personnage-ci, Lion, les blocages de cette personne, c'est une personne qui a un manque de confiance. Ces blocages vis-à-vis de vous, ami Lion, c'est que cette personne ici n'a aucune confiance en vous, ami Lion. Mais n'oubliez pas, ça peut être énergie interchangeable. D'accord? Allez, on va rajouter une carte ici sur l'évolution de la relation, puisque vous êtes en plein doute et en pleine réflexion pour le moment. C'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, ami Lion. D'accord? Donc, pour moi, ici, laissez passer l'automne. Essayez de voir ce que vous voulez réellement dans votre vie, mais là, il y a un moment donné, il va falloir vous positionner. Parce que pour moi, ici, vous êtes entouré. Pour moi, ici, vous êtes entouré de deux personnes qui ont chacune des qualités. D'accord? Donc, il va falloir être à l'écoute de son cœur, de ce qu'on ressent réellement par rapport aux femmes qui vous entourent, si vous êtes un homme. D'accord? Bon, vous pouvez compter sur quelqu'un. On me dit qu'il y a un événement qui vient à vous pendant les fêtes, Noël, Nouvel An, que ça concerne cet homme. Cet homme est fatigué. Il a un grand manque de motivation suite à cette fatigue. On vous dit que cet homme a besoin de prendre du temps pour lui, parce que d'ici quelques semaines, cet homme va retrouver sa liberté. Il va devoir se libérer d'une personne avec laquelle il a un lien profond. C'est peut-être un papa. Mais avant cela, cet homme, parce que pour moi c'est un homme qui doit prendre une décision vis-à-vis de deux femmes, cet homme a besoin de calme, de sérénité et d'apaisement pour pouvoir prendre du recul par rapport à un ancrage. D'accord? Donc dites-moi ce qu'il en est, ami Lion, par rapport à cette situation. N'hésitez surtout pas de commenter. On va prendre 9 cartes pour voir l'évolution ensuite. Et on y va avec l'améthyste Love. Si vous voulez une guidance privée avec moi, ami Lion, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, toi et ton autre, année 2025. Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Toi et ton autre, année 2025. Lion, toi et ton autre, année 2025. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Lion, toi et ton autre, année 2025. Alors, pour moi, ici, ami Lion, vous avez, à un moment donné, tourné la page par rapport à une énergie tierce, par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. Mais vous avez repris contact. Vous avez lancé une communication. Vous avez repris contact avec une personne que pourtant, vous avez tourné la page dans le passé. D'accord?
Lion, sentimental, relationnel, familial, toi et ton autre, année 2025. Sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh oui, vous avez recommuniqué avec une femme rivale, proche d'un couple. On me dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Donc pour moi, ici, vous reprenez contact avec une femme rivale. Donc pour moi, ici, vous êtes en couple. Vous reprenez contact avec une énergie tierce. Et pourtant, dans le passé, vous avez tourné la page de cette relation. Vous l'avez mise au placard. Mais là, vous n'arrêtez pas d'y penser. Et on vous dit ici que cette femme, vous l'avez peut-être mise au placard du jour au lendemain, a repris son pouvoir. D'accord? Donc, l'épreuve qu'il y a eu entre vous deux dans le passé, c'est devenu une force chez cette femme. D'accord? Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et elle vous accueille avec une certaine froideur. D'accord? Donc, vous communiquez avec une femme rivale qui a repris son pouvoir vis-à-vis de vous. On vous dit ici que cette femme vous accueille avec une certaine froideur, mais pourtant, vous allez récolter du positif avec cette femme. D'accord? Mais l'énergie tierce, elle a tellement eu mal quand on l'a jetée au placard comme une vieille chaussette, que cette faiblesse en est devenue une force. D'accord? Donc, vous recommuniquez avec cette femme, elle vous accueille avec une certaine froideur, mais vous allez quand même en récolter du positif. D'accord? Lion, toi et ton autre, et oui, on peut me dire ici qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ avec une énergie tierce dans un laps de temps de 3 mois. On vous dit ici que vous, si vous êtes en couple, ben vous allez énormément penser à prendre une décision par rapport à une relation officielle. Lion, toi et ton autre, année 2025. Ah, vous êtes frustré parce que cette femme rivale vous manque énormément. C'est fou, hein? Vous avez tourné la page vis-à-vis d'une énergie tierce. Mais le passé revient, vous y pensez constamment, vous communiquez avec cette énergie tierce. Mais cette énergie tierce, elle a repris son pouvoir. Elle vous accueille avec une certaine froideur. Et pourtant, on vous dit que dans un laps de temps de 3 mois, vous allez récolter du positif vis-à-vis de cette énergie tierce. On me dit ici que dans un laps de temps de 3 mois, vous allez prendre une décision par rapport à une relation officielle parce qu'une énergie tierce vous manque énormément, ami Lion. D'accord? On me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Ça concerne un coup de foudre que vous avez eu pour une personne. On vous dit que cette personne répond au courrier. On vous dit que cette relation est protégée de vos guides, mais qu'il va falloir faire tomber le masque. Totalement être honnête et franc. On me dit ici que suite à cela, tous les espoirs sont permis. Vous allez atteindre un succès, c'est la bénédiction. On vous dit ici qu'il faut rester patient par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui est devenue toxique. Parce que vous étiez dans un amalgame par rapport à un amour véritable pour une personne et par rapport à un amour inconditionnel pour une autre. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation éphémère. On me dit bien que dans cette situation, il y a un clan familial. Et on vous dit ici que vous êtes très instable émotionnellement avec une personne qui est officiellement en couple. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Donc, si vous attendez quelqu'un qui est en couple, d'accord? Eh bien, la personne qui est en couple est très instable émotionnellement avec l'officiel. C'est ça que je voulais dire. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, ami Lion. Ami Lion, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Moi, je vous souhaite de passer un très beau week-end. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaire, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire le message de toi et ton autre pour l'année 2025. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, Sagittaire, toi et ton autre, année 2025. Un message, mes guides, pour mes amis Sagittaire, toi et ton autre, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Toutes les personnes qui regardent cette guidance. Première carte, l'énergie de la relation, ami Sagittaire.
l'énergie de la relation ami Sagittaire. L'énergie de la relation, c'est une indécision, mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides. D'accord? Ça, c'est l'énergie de la relation. Par rapport à une indécision, vous êtes protégé de vos guides. D'accord? Comment vous percevez votre autre ami Sagittaire? Comment vous percevez votre autre ami Sagittaire? Comment vous percevez votre autre? Alors, vous percevez votre autre comme une personne qui est au bout du rouleau. C'est une personne qui est fatiguée, ça entraîne un manque de motivation. D'accord? Comment votre autre vous perçoit à vous, Sagittaire? Comment votre autre vous perçoit? C'est une personne qui vous perçoit comme une personne avec une énorme abondance. Ça peut être une abondance positive ou négative, hein? D'accord? C'est une abondance en toutes choses. D'ailleurs, je vais la recouvrir pour un complément d'info. D'accord? Comment votre autre vous perçoit à vous, ami Sagittaire? On vous dit ici que vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez par rapport à une abondance. Donc, votre autre vous voit comme une abondance en tout bien, en positif et négatif, je vous le dis honnêtement. Et on vous dit ici que par rapport à comment votre autre vous perçoit, vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez, ami Sagittaire. D'accord? Vos points forts ou vos faiblesses, ami Sagittaire, dans cette relation. Vos points forts ou vos faiblesses. Alors, pour moi, ici, ça peut être une faiblesse qui s'est produite pendant la période de l'été, mais ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. Et c'est par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été. Alors, on a la saison, on a le signe, mais on n'a pas l'information. Donc, je vais compléter. D'accord? Vos points forts ou vos faiblesses par rapport à une situation qui s'est produite en été, à mes Sagittaires. Un message me guide par rapport à cette situation. Alors, ma carte est tombée, je reviens. Alors, pour moi, ici, il est possible que pendant la période de l'été, amis Sagittaires, vous vous êtes rapproché d'une autre personne. D'accord? Et cette personne peut être cancer, lion ou vierge. Mais vous vous êtes rapproché de cette personne parce que vous étiez dans un manque affectif. Donc pour moi, ici, à votre insu, je pense, vous avez peut-être trouvé une personne que vous avez utilisée en relation pansement. Et vous l'avez fait pendant une séparation. D'accord? Ses points forts ou ses faiblesses dans cette relation à votre autre ami Sagittaire. Ses points forts ou ses faiblesses, c'est la peur. C'est une personne qui a peur. C'est une personne qui transpire la peur. Vous sentez la peur chez cette personne. C'est une personne qui porte peut-être un masque en toutes circonstances. Et c'est peut-être une personne qui dégage quelque chose qu'elle ne veut pas paraître. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'ego, mais vous sentez que cette personne a peur. D'accord? Vos blocages à vous, amis Sagittaires. Vos blocages à vous, amis Sagittaires. Vos blocages à vous, c'est que vous êtes trop gentil. Vous êtes trop gentil, vous dites oui à tout. Malgré le fait que cette personne vous a peut-être fait mal, parce qu'elle vous a peut-être laissé tomber, vous allez toujours lui ouvrir la porte à cette personne. Elle sait très bien qu'elle peut compter sur vous. Malgré un passé douloureux entre vous deux. D'accord? Les blocages à votre autre dans cette relation, les blocages de votre autre dans cette relation, c'est qu'une personne, elle n'arrête pas de mentir. C'est une personne qui est dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. Et c'est une personne qui se pose une multitude de questions. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. D'accord? L'évolution de la relation, ami Sagittaire, l'évolution de la relation. L'évolution de la relation, c'est un manque de confiance en soi. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il y a un grand manque de confiance en soi par rapport à cette séparation, par rapport à cette relation. D'accord? Donc, l'énergie de la relation, c'est une indécision, mais qui est protégée de vos guides. Vous percevez votre autre comme une personne qui est au bout du rouleau. Elle vous perçoit comme une abondance en toutes choses, que ce soit en positif ou en négatif. On vous dit ici que vos points forts ou vos faiblesses,
ben, c'est que pendant la période de l'été, vous vous êtes peut-être rapproché d'une autre personne parce que cette personne-ci vous a mis au placard. Donc, à votre insu, vous avez peut-être profité d'une autre énergie en relation de pansement. Et ça, c'est su. D'accord? Les points forts et les faiblesses de votre autre, ben, c'est une personne qui a peur. Une totale peur. Elle sait qu'elle peut compter sur vous. Donc, ça crée un blocage parce que vous êtes trop gentil. On me dit bien ici que les blocages de votre autre, ben, c'est le mensonge, le non-dit et le déni des sentiments. Et c'est une personne qui sait. Alors ici, c'est sans demi-teinte. Parce que non seulement cette personne, elle utilise le mensonge pour se sortir du pétrin dans lequel elle s'est mise, mais elle sait très bien qu'on lui ment à elle aussi. D'accord? Donc, disons, vous avez été avec une personne pendant la période de l'été parce que cette énergie-ci vous a mise au placard. D'accord? Cette personne-ci, elle sait très bien ce que vous avez fait. Et elle sait très très bien que vous lui cachez quelque chose. Et elle le prend comme un mensonge. Et à cause de ce mensonge, elle se pose trop de questions. D'accord? Et l'évolution de la relation, ben, c'est un manque de confiance l'un envers l'autre. Vous avez un manque de confiance vis-à-vis de l'autre parce que peut-être que cette personne est dans une relation officielle et elle ne prend pas de décision vis-à-vis de vous. Et elle a un manque de confiance en vous parce que pendant un break sentimental qu'il aurait pu y avoir entre vous deux, vous vous êtes rapproché d'une autre énergie, mais vous ne l'avez peut-être jamais déclaré. Et pourtant, elle le sait. D'accord? Bon, vous allez trouver une issue. Vous avez des clés par rapport à une issue que vous allez trouver possiblement pendant la période de l'hiver. On me dit que c'est un grand oui. Ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que c'est un grand oui. Après une période de lâcher prise, ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, et ça concerne cette personne. Il y a de l'amour, de belles choses vous attendent, mais là, il va falloir prendre une décision. Mais vous avez peur d'aller dans une relation remplie d'illusions parce que vous êtes dans une triangulaire. Mais dans cette triangulaire, il y a une relation fertile. Il faut simplement saisir l'opportunité et sortir de sa zone de confort. Et on vous dit ici que les choses commencent à se débloquer pendant les fêtes. Noël, Nouvel An. D'accord? Alors, dites-moi en commentaire ce qu'il en a mis Sagittaire. Allez, on prend 9 cartes avec l'améthyste love pour compléter ce tirage, pour l'après. D'accord? Si vous voulez une guidance privée avec moi, Miss Sagittaire, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Sagittaire, solaire, ascendant lunaire, vénusien. Il y en a une qui est retournée dans le paquet. Ah, c'est la triangulaire, incroyable. On y va. Sagittaire, toi et ton autre, année 2025. Un message, mes guides pour mes amis Sagittaire, toi et ton autre, année 2025. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Allez. Sagittaire, toi et ton autre. Sagittaire, toi et ton autre. Bon, vous êtes tombé dans le trauma de la trahison, mais vous allez quand même saisir une seconde opportunité. Sagittaire, toi et ton autre. On me dit ici que c'est par rapport à une relation miroir, que vous entretenez avec une personne qui est officiellement en couple. Sagittaire, toi et ton autre. On vous dit ici que vous allez passer à une étape supérieure, parce que quoi qu'il en soit, tous les espoirs sont permis. Vous allez atteindre un succès, toi et ton autre. On vous dit bien ici que pour le moment, vous êtes en break sentimental. Vous êtes en break sentimental et on me dit bien ici que c'est par rapport à la femme rivale. Donc, si vous êtes l'énergie tierce, oui, vous êtes en break pour le moment. Vous avez l'impression d'être dans le trauma de la trahison. Mais, quoi qu'il en soit, il y a la bénédiction. D'accord? Il y a la bénédiction. Vous êtes dans le trauma de la trahison parce que votre relation miroir a voulu sauver sa relation officielle. Mais on vous dit bien ici qu'entre vous deux, ce n'est qu'un break sentimental, que vous allez passer à une étape supérieure, que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction. Et c'est avec la femme rivale, donc c'est avec l'énergie tierce. Ok? Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. Alors, on peut me dire qu'entre la femme rivale et l'officiel, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. D'accord? Bon, il y a un événement rapide qui vient à vous.
par rapport à un homme rival proche de cette situation. Ça peut être la relation pansement avec qui vous avez peut-être passé des vacances. Ça peut être un cancer, un lion, un vierge. Donc, il y a un événement rapide par rapport à un homme rival amoureux. OK? On me dit que vous recevez de la communication par rapport à un événement concernant un nouveau départ au printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. Alors, l'homme rival, pour moi, c'est la relation pansement ici. Donc, l'homme rival amoureux a réellement eu un coup de foudre pour l'énergie tierce. Mais ça n'a été qu'une relation éphémère. Ça a été une relation éphémère. Il y a beaucoup de gens qui en ont discuté. Ça a fait beaucoup de potins. Ça a touché la personne qui vous a mis au placard dans son ego. Et ça a ralenti un changement qui donne des ailes. Parce que cette personne, elle a beaucoup de remords et de regrets, que pendant votre break sentimental, vous, l'énergie tierce, vous avez peut-être été en vacances avec une autre personne qu'elle. D'accord? Et on vous dit pourtant que c'est resté superficiel. Et vous voyez, j'ai encore cancer, lion, vierge. Donc, il y a bien une relation superficielle avec un homme rival amoureux qui s'est immiscé dans ce trio déjà. D'accord? Donc, pour qu'on comprenne bien la situation, vous attendez une personne qui est officiellement en couple. Cette personne vous a mis au placard. Pendant que cette personne vous a mis au placard, si vous êtes l'énergie tierce, il est possible que vous avez été avec une autre énergie en relation pansement, avec qui vous avez peut-être été en vacances. OK? La personne qui vous a mis au placard ici, elle l'a su, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont colporté des ragots par rapport à ça. Ça a touché son ego à cette personne. Ça a amené beaucoup de remords et des regrets par rapport à des changements qu'elle voulait avec vous. D'accord? Et on me dit pourtant que vous, si vous êtes l'énergie tierce, pour vous, ce n'est resté qu'une relation superficielle. Mais c'est bien arrivé pendant la période de l'été. Et ça peut être un cancer, un lion, un vierge. C'est un homme qui a des enfants, avec qui il y avait une amitié. Pour vous, c'était un ami, mais cet homme est tombé amoureux de vous. Si vous êtes l'énergie tierce. Mais vous, votre cœur est proche d'une personne qui est officiellement en couple. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a mis Sagittaire. Amis Sagittaire, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite déjà de passer un très très bon week-end. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.